بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد إخوة الإيمان تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال في هذا الشهر المبارك الفضيل. Donc dans la continuité de la récitation, ce soir vont être récités des versets de la sourate An-Nisa. La sourate An-Nisa, c'est la quatrième sourate qui est une sourate extrêmement importante comme toutes les autres, mais elle se distingue par un certain nombre de choses, notamment l'accent qui est mis sur l'importance des valeurs familiales, la famille et ce qui tourne autour de cette cellule, ce microcosme en fait qui est la famille. Le verset sur lequel je souhaite, ou les versets sur lesquels je souhaite attirer votre attention ce soir, c'est le verset ou les versets dans lesquels Allah tabaraka wa ta'ala dit يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا صدق الله العظيم. Dans ces versets, Allah nous dit en substance que Allah veut vous clarifier ses enseignements, ainsi que la voie de ceux qui vous ont précédés. Et il veut également vous pardonner. Et Allah est certes omniscient et infiniment sage. Et Allah veut, il répète, vous pardonner. Quant à ceux qui suivent de manière aveugle et effrénée leur passion, veulent que vous soyez entraînés avec eux vers ce virage extrêmement dangereux et que finalement vous soyez dans l'égarement le plus grave. Antamilu maylan azima. Le mot azim a un poids important ici. Wallahu yuridu an yukhaffifa ankum. Cependant, Allah veut vous alléger la tâche de la responsabilité, car l'être humain est un être qui a été créé faible. Nous sommes effectivement, notre condition humaine est faible. Et c'est ainsi que Allah nous a créés. Donc dans ces versets, vous remarquerez avec moi que la phrase ou l'expression « Dieu veut », Allah veut, est répétée à 3 reprises. Chaque musulman et chaque musulmane souhaite, autant que faire se peut, se conformer à la volonté du Créateur. Chaque personne qui est animée par la foi, par l'iman, veut agir comme Dieu lui dit. Mais la plus grande difficulté, là où c'est délicat, c'est d'affirmer que ceci ou cela exprime la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala de manière ferme et catégorique. C'est toujours difficile et délicat de dire Dieu veut ceci, Dieu veut cela. C'est pour cela qu'une des plus grandes préoccupations de nos savants, à travers l'histoire, ça a été, ils ont tenté de comprendre et de saisir quelle est la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers telle prescription, à travers telle injonction, à travers telle proscription, à travers telle exhortation, à travers ceci, à travers cela. Ils ont tenté de réfléchir que Dieu veut de nous. C'est une chose qui est extrêmement délicate, car parler au nom de Dieu n'a jamais été une chose simple. Si bien que le grand savant Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala,
a écrit un livre qui s'intitule I'lamul muwaqqi'in an Rabbil alamin. I'lam, l'étendard, al-muwaqqi'in, ce sont ceux qui signent, les signataires, an Rabbil alamin, au nom de Dieu, le maître des univers. L'étendard des signataires, au nom de Dieu, le maître des univers. Ça veut dire que Ibn al-Qayyim en fait attire notre attention pour nous dire attention à la signature que vous allez mettre. Attention à la responsabilité que vous allez porter. Allah subhanahu wa ta'ala comptabilise le fait de dire un mensonge au sujet de Dieu, de dire une fausse information au sujet de Dieu, comptabilise cela comme étant peut-être le pire des péchés, peut-être même pire que le shirk. C'est étonnant ce que je dis, n'est-ce pas? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala cite une liste de péchés avec une continuité qui va de plus en plus vers la gravité. Allah dit dans le Coran قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Il a cité la gravité, en toute apparence, selon toute vraisemblance, la gravité de dire des faussetés, des inepties, des mensonges au sujet de Dieu après le shirk, ce qui montre que dire quelque chose au nom de Dieu n'est pas une chose simple. Et c'est pour cela que dire et parler au nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce n'est pas quelque chose de simple. Et c'est très délicat. Ça, c'est dans l'ensemble de la révélation qu'on a cette crainte. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala nous exprime clairement quelle est sa volonté, comme c'est le cas ici, à 3 reprises, il nous dit « Dieu veut, Dieu veut, Dieu veut ». Eh bien, la volonté est clairement exprimée. Nous n'avons plus cette crainte et cette difficulté de comprendre ce que Allah tabaraka wa ta'ala attend de nous. Il nous dit dans un premier temps que Dieu veut vous clarifier ses enseignements, il veut vous guider sur la voie de vos pieux prédécesseurs et il veut vous pardonner. Ça, ce sont des marques et des signes de son infinie générosité, miséricorde à l'égard de l'humanité, à l'égard de ses serviteurs. Car si Allah nous avait laissé sans un guide, un livre, nous serions perdus. Si Allah tabaraka wa ta'ala nous avait privés de sa miséricorde après que nous ayons accompli un péché, nous serions perdus. Mais Allah tabaraka wa ta'ala nous a révélé cela en disant « Wallahu alimun hakim » il est omniscient et infiniment sage. Ensuite, il répète une nouvelle fois, et ça c'est une volonté, on ne peut plus clair. Elle est clairement exprimée, Dieu veut vous pardonner. Mes chers frères, quand Allah nous répète à plusieurs reprises, Dieu veut vous pardonner, qu'attendons-nous pour nous repentir et revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala? C'est une main tendue à tous les pécheurs, à tous les fauteurs, de revenir vers Allah. Allah est infiniment miséricordieux et tout pardon et tout pardonneur. Si tu as commis une faute dans ta vie, n'hésite pas à revenir vers lui, tu le trouveras indulgent, tu le trouveras pardonneur. Parfois, Shaitan te met dans la tête, oui mais non, Dieu ne va pas te pardonner, c'est trop grave ce que tu as fait. Non, non, Allah est pardonneur. Et donc il répète qu'il veut nous pardonner. Mais il y a des gens dans cette vie d'ici-bas qui s'inscrivent dans des mouvements pour infléchir la tendance, c'est-à-dire éviter que vous alliez vers le pardon et le repentir. Ils veulent que vous suiviez avec eux ce mouvement de la passion, des désirs, de l'assouvissement de toutes les envies, les plus folles, les plus dangereuses, les plus dégradantes, les plus avilissantes. Ils veulent que vous suiviez la voie avec eux, cette voie d'un égarement et d'une déviation extrêmement grave. Antamilu maylan azima. Si on ne prend pas garde aux appels de Dieu et on se laisse entraîner dans le sillage de ces
mouvements, ces groupes de pression qui sont là en train de te faire la pression pour que tu ailles derrière eux, tu risques de glisser, t'entraîner dans un terrain extrêmement dangereux. Nas'alullah as-salama wal afiya. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah veut vous alléger la tâche. Il ne veut pas pour vous la difficulté, car l'être humain, en fait, il est faible, il est enclin à la tentation. Il peut facilement se laisser entraîner. S'il ne prend pas garde, il risque d'être attiré par ces voies attirantes de la tentation, de l'égarement et du péché. Nas'alullah as-salama wal afiya. Si on veut s'intéresser sur quoi portent ces 3 versets, en fait, ces versets sont l'écho d'une conclusion à tout ce qui a été dit depuis le début de la sourate Nisa jusqu'à présent. Quand on regarde de quoi nous parle Allah subhanahu wa ta'ala depuis le début de la sourate Nisa, il nous parle de la création de l'homme et de la femme. Il nous parle des orphelins, des enfants. Il nous parle des parents, du mariage. Il nous parle de la famille, la cellule familiale. Il nous parle notamment de l'héritage, le partage dans la famille, comment il doit être fait. Il nous parle également des femmes que l'on peut épouser, celles qui sont interdites au mariage, et ainsi de suite. En fait, Allah tabaraka wa ta'ala est en train de poser ou rappeler, parce que c'est ce qui a été fait par le passé, il nous rappelle quels sont les fondements de la famille. Et tout système qui ne repose pas sur ces fondements est un système qui est voué à l'effondrement. Est un système qui est voué à l'effondrement. Allah nous place, voilà, il y a des parents, il y a des enfants, il y a un système, il y a un modèle familial qu'il faut suivre. Et ça, c'est la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu alimun hakim. Et il est omniscient et il est sage. Quand bien même il y aurait des personnes qui seraient tentées de nous faire dévier de ce système ou de ce modèle prescrit par notre Créateur. Qu'Allah préserve nos familles. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين